Bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dimanche au Jardin. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il fait beau, il fait chaud, on est en pleine nature, je suis dans le blé, je vais vous expliquer ma rotation de culture. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une rotation de culture? Parce que c'est bien beau de parler mais bon, faut peut-être expliquer au bout d'un moment. Une rotation de culture c'est tout simplement, en bref, c'est chaque année on va changer sur la parcelle, on va changer la culture. Donc cette année c'est du blé, l'année prochaine ça sera du colza, l'année d'après ça sera du maïs, l'année d'après on reviendra sur du blé, l'année d'après on refera du maïs, ainsi de suite. Mais une rotation en fait c'est quelque chose qui tourne. Donc on fait pareil pour les cultures, c'est un cycle. Parce que sachez qu'une culture ça se nourrit. Mais chaque culture ne se nourrit pas de la même chose. Donc le blé va se nourrir de quelque chose et le colza va se nourrir de quelque chose. Donc c'est pour ça, parce que si on met plusieurs années le blé, ben, il va manger, il va manger, il va manger, il va manger, mais au bout d'un moment il n'aura plus rien à manger, il ne poussera plus. Donc c'est pour ça qu'on fait des rotations de culture. Merci Fabien. Donc alors, moi sachez que cette année, c'est une année un petit peu particulière. J'ai ouvert ma chaîne YouTube grâce à ça. Je vais faire des cultures combinées. Bon, bien évidemment, je suis dans mon blé et le blé n'est pas en culture combinée. Parce que le blé, normalement, c'est pas une plante idéale pour des cultures combinées, mis à part de la luzerne. Mais la luzerne, il aurait fallu que je la sème avant. Et puis avant, ici, je pouvais pas. Parce que j'avais pas eu cette idée de faire des cultures combinées. Mais là, l'idée m'est venue. Putain, mais je me suis dit, non, mais il va vraiment falloir que je m'y mette à faire des cultures combinées. C'est pour ça que j'en fais. Donc, sachez que là, on est au printemps, quasi. Enfin, on est au printemps, ça y est, depuis maintenant une semaine, un peu plus d'une semaine. Et je vais semer ma luzerne, mon tournesol et mon maïs. Donc, bien évidemment, ces cultures-là, le tournesol et le maïs vont être en culture combinée avec du trèfle et de la luzerne. Mon tournesol va être là avec la luzerne et mon maïs va être avec mon trèfle. Donc, là, je vais vous expliquer pourquoi je vais faire ça. Donc déjà, sachez que le tournesol se sème au printemps et il se récolte au mois de septembre. Fin août, début septembre. Bon, en fait, tu le récoltes quand tu vois qu'il est noir. Tu vas pas chercher plus loin. Dès qu'il est plus en fleurs, t'attends qu'il fane, tu le récoltes. C'est tout simple. Non, plus sérieux, votre tournesol, vous le récoltez au mois de septembre. Et puis votre luzerne, elle va pouvoir rester en terre plusieurs années. Une luzerne en agricole, ça se garde 4-5 ans sur la même parcelle. Là, vous allez vous dire, et la rotation de culture, t'en fais quoi? Il n'y a pas besoin d'une rotation de culture pour la luzerne parce qu'elle se nourrit elle-même. La luzerne, elle capte l'azote par ses feuilles dans la terre. Donc, ça permet de faire de l'engrais, donc elle peut se nourrir automatiquement. Bon, au bout d'un moment, au bout de 4-5 ans, la luzerne, elle aura perdu en qualité qu'au bout d'un an. Ça, c'est sûr. Mais vous pouvez réussir à nourrir, à faire des très bons rendements à 4-5 ans encore avec de la luzerne. Donc moi, je vais semer mon tournesol d'ici, dans une semaine précise, jour pour jour, je sème mon tournesol. Donc je vais faire des petits sillons. Je vous montrerai ça en vidéo. Quand mes sillons seront faits, je les reboucherai. Donc je remettrai de la terre dessus. Et par-dessus, je viendrai avec ma moulinette. Je ne vous l'ai jamais montré ma moulinette, mais vous allez rire quand je vais vous la sortir. Je viendrai avec ma moulinette. Et puis avec ma moulinette, je vais mettre dessus des graines de luzerne. Je ne passerai pas de coup de motoculteur, je la laisserai telle qu'elle. Si il veut bien pleuvoir un jour, parce que là c'est sec, très sec, j'ai une croûte de battance qui s'est formée sur le métail au passage, donc je vous ferai une vidéo exprès sur la croûte de battance pour mercredi. Donc sachez que ma luzerne, je vais la semer comme ça à la volée. Enfin, à la moulinette. Ma moulinette, vous savez, c'est un petit truc, mais je vous la montrerai, vous n'en serez pas déçus. Elle est franchement pratique. Je vais semer ça comme ça, et puis ça poussera. Donc, c'est là que ça devient intéressant en agronomie. Le tournesol va pousser, lui, il s'en fout, il pousse, il dit bonjour, il dit au revoir. La luzerne, elle pousse, elle dit bonjour, elle dit au revoir. Mais, les adventices, quand la luzerne aura poussé, ils seront étouffés. La luzerne va m'étouffer les adventices. Les adventices, mauvaises herbes, c'est la même chose. Sauf qu'en agronomie, on ne dit pas mauvaise herbe parce qu'il n'y a jamais une herbe qui est mauvaise. Si cette herbe elle est là, c'est qu'elle est bonne. Nous, en agricole, on n'aime pas trop. Ce qu'on veut, c'est notre blé. On s'en fiche complètement de la mauvaise herbe. L'adventice. Bon, j'espère que vous avez compris la définition de l'adventice. Bien. Si celle-ci, on la mettait dans le dictionnaire, je crois qu'il faudrait 3 pages. Oui, bon, des fois, je pète des petits câbles en vidéo, mais ça, c'est pas grave. On a l'habitude.
Oui, vous croyez que sur TF1 ils pètent jamais des câbles? Mais si, mais ça ils vous montrent pas. Que moi je vous montre tout. C'est pas parce que j'ai 90 abonnés qu'il faut pas que je montre. Je montre, point barre. Oh, quand même pas possible cette pauvre nature. Fait beau en plus. Donc les adventistes vont être piégés sous la couche de luzerne. Donc là franchement, vous vous dites, mais impeccable, il n'y aura pas besoin de traiter. Vous avez entièrement raison. Moi, ici, je traite pas. Pas un pet de traitement. Mon blé, vous pouvez lui demander, il n'a strictement rien reçu. Mes terres ici, elles n'ont jamais rien reçu. Depuis que je fais du jardin, donc ça fait 10 ans, je n'ai jamais sorti le pulvérisateur. Jamais. J'ai fait que des techniques mécaniques pour traiter mes plantes. Donc, vous allez vous dire, ouais, ça y est, Coco, c'est un écolo. Non, je ne suis pas un écolo, mais je veux vous montrer que c'est possible de faire des cultures sans utiliser de produits. Donc la culture combinée, il n'y a rien de tel. Votre tournesol, il va pousser, vous allez pouvoir le récolter sans problème. Et puis en dessous, il y aura une luzerne. Donc ce que je ferai moi, quand mon tournesol sera bon à récolter, je couperai les têtes, donc les graines, je récolterai les graines. Je passerai un coup de broyeur pour couper les tiges, parce que vous savez que le tournesol c'est assez haut, ça fait des tiges. Je broierai les tiges, ça broiera ma luzerne, comme ça elle pourra repartir, pas de zéro, mais elle pourra repartir pour faire encore une plus belle pousse. Moi je la laisserai 1 an faire sa pousse. Au bout d'1 an, on coupe. Enfin, au bout du printemps, on coupe. On la coupe pour faire du fourrage. Donc le fourrage, je le ferai sécher, je le donnerai aux poules. Après, j'attendrai qu'elle repousse en graines. J'attendrai qu'elle fasse des graines. Ces graines, je les garderai pour refaire une future semence. Et puis voilà, le tour est joué. Et puis après, quand mes graines seront faites, je la refaucherai. Les tiges, je les donnerai aux poules. Après, un coup de rotavator et on enchaîne par la culture. Moi, la luzerne, je ne vais pas la garder 4 ans parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai un jardin, mais j'ai pas des hectares. Donc, faut que je puisse faire une rotation quand même. Parce que c'est que si je laisse 4 ans une luzerne, c'est que ça va me faire perdre du temps. Donc c'est pour ça. Voilà mon cycle du tournesol et de la luzerne qui va arriver très prochainement. Je vous referai une vidéo sur la préparation. Donc là, j'ai préparé mon sol. Maintenant, il n'y a plus qu'à semer la semaine prochaine. Et puis, le tour sera joué. Maintenant, avec mon maïs. Le maïs, c'est exactement le même principe. Sauf que le maïs, je ne vais pas semer le maïs et le trèfle tout à fait en même temps. Parce que le trèfle va pousser un petit peu plus rapidement que le maïs. Et puis, ça va m'étouffer le maïs quand le trèfle va pousser. Donc, je vais semer mon maïs. Je vais attendre que mon maïs élevé à 4 feuilles, 4-5 feuilles. Et par-dessus, je vais pouvoir semer mon trèfle. Comme ça, lui, le trèfle va germer. Et puis, le maïs, lui, va continuer à pousser. Et puis, c'est comme ça que ça va pousser. Donc, quand je récolterai mon maïs, en même temps, je couperai... Bon, tu fais un peu de bruit, toi, tu me saoules un petit peu, là. Quand je récolterai mes fusées de maïs, ça me fera un couvert, tout simplement, de trèfle. Donc, ce couvert, mon trèfle, je vais le laisser un hiver. Et derrière, j'enchaînerai par un métail. Si tout va bien, parce que vous savez que le test de métail que j'ai fait, je ne sais pas encore ce qu'il va donner. Mais si vraiment je vois qu'il marche, je mettrai un métail derrière. Et puis derrière ce métail, donc le métail on le laissera de septembre au printemps, quoi, tout simplement, donc de l'automne au printemps. Et puis derrière, j'en referai un maïs. Et puis ce maïs, je le ferai avec une plante combinée, pareil, mais j'ai pas encore réfléchi trop à ce que j'allais faire. J'ai tout préparé sur ordinateur. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo vraiment technique. Là, j'ai envie d'être en pleine nature, j'ai pas envie de me mettre sur l'ordinateur aujourd'hui, mais je vous montrerai, si vous voulez, toutes mes fiches techniques que j'ai fait. J'ai fait mes fiches techniques jusqu'à 2022. Voilà, bon, j'espère que vous avez compris un petit peu mon but de technique combinée. Donc j'espère que j'ai été clair sur mes techniques, parce que c'est que mon défaut, j'ai un défaut sur mes vidéos, c'est que je m'enfonce un petit peu trop dans le sujet. Et quand je m'enfonce trop dans le sujet, c'est que des fois je reste pas à l'essentiel. Et puis quand je m'enfonce trop dans le sujet, des fois je vais peut-être un petit peu trop loin pour certaines personnes. Mais sachez que je tenais vraiment à remercier le potager de David qui commence à me suivre et qui m'encourage, franchement. Je tiens vraiment à te remercier. Je tiens aussi à remercier Vincent Buard, cultivateur, pour tous les commentaires qu'il me met. Vincent, sache que vraiment grand merci à toi de me suivre.
Et puis à toutes les personnes qui me suivent, donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer des commentaires, donc que ça soit sur YouTube ou sur Instagram, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis qu'on puisse partager. Si vous avez des idées de me faire en culture combinée, envoyez-les moi, je les testerai, il n'y a aucun problème. Bien, donc j'espère que j'ai été clair, net et précis. Donc nous, on se retrouve mercredi pour une vidéo sur la croûte de Battance. Je vous expliquerai ce que c'est. Sur ce, c'était Coco ou le jardinier du dimanche. Sur ce, bye tout.